Alors, nous sommes tous ce soir les bienvenus au rendez-vous des... Au rendez-vous des... Non, 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 je ne vous entends pas bien. Il faut donner un bon cri de champion. Nous sommes les bienvenus au rendez-vous des... Le rendez-vous des champions. Alléluia. C'est cet endroit-là où Dieu nous transforme et il fait de nous des champions, des vainqueurs en son nom béni. Alléluia. Et nous sommes en ce moment en train de parler de la mentalité de champion, c'est-à-dire comment est-ce que les personnes qui prennent des victoires, comment est-ce que les personnes qui réussissent pour Dieu fonctionnent au niveau de leur esprit. Car la façon dont vous fonctionnez dans votre esprit va déterminer l'état de votre vie. La Bible dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que les sources de la vie viennent de lui. Et le cœur, comme la Bible nous le montre, est le siège des pensées. Les mauvaises attitudes, l'échec dans la vie est fonction de nos pensées. Le manque de foi, la foi, l'amour, toutes ces vertus ne sont en fait que des manifestations ou des types de pensées. Il y a beaucoup de formes de pensées. Il y a certaines pensées qu'on appelle les pensées du mal qui nous éloignent de Dieu. Même quand nous avons la foi, ces pensées-là peuvent venir nous corrompre, nous détruire et nous détourner de la voie de Dieu. Et un exemple, l'exemple que nous avons cité pour illustrer notre enseignement, c'est l'exemple de Pierre. Sa pensée a été détournée un tant soit peu de son objectif et Pierre s'est retrouvé en train de se noyer, en train de s'enfoncer parce que de manière réflexe, sa pensée s'est refocalisée. Au lieu de se focaliser sur le Seigneur, elle a été à un moment donné défocalisée et Pierre s'est mis à observer plutôt le problème au lieu de regarder la solution, au lieu d'observer son rêve. Maintenant, écoutez, la pensée de la mentalité est créée par beaucoup de choses qui se sont produites dans notre vie. Avant même notre naissance, j'en reviendrai, avant même notre naissance, quand nous sommes dans le ventre de nos parents, lorsque nous sortons, la mentalité se forge, la mentalité se forme. C'est-à-dire, le raisonnement d'une personne est fonction de son éducation, de ce qu'il a appris de ses parents, des choses qu'il a vécues dans la vie, etc. Il y a des personnes qui, naturellement, ont un bon système de pensée, autrement dit, ont une bonne mentalité, ils ont une bonne manière de voir les choses. Cela peut être dû à la façon dont ils ont géré les différents événements qu'ils ont rencontrés. Alors, si vous voulez changer votre mentalité, si vous voulez avoir la mentalité de champion, il faut aller traiter à la source. Il faut traiter différents aspects de votre manière de raisonner, de votre manière de penser. Ainsi, étant rempli de la bonne manière de penser, vous serez toujours amené à être dans la victoire. Quelqu'un comme l'apôtre Pierre, si vous observez sa vie attentivement, vous allez voir toujours que c'est une personne qui est déterminée, mais qui à un moment donné se lâche. Dans l'histoire de marcher avec Jésus, de marcher sur les eaux, Pierre se focalise et à un moment donné, il abandonne. Lorsque Jésus dit à Pierre qu'il va le renier, Pierre est déterminé à ne pas renier Jésus. Il est sincère dans son cœur. Mais lorsqu'il se retrouve devant l'adversité, lorsqu'il se retrouve devant l'ennemi, Pierre qui avait promis ne jamais renier Jésus est surpris de se voir en train de renier Jésus. Il va se retrouver et il va amèrement pleurer, il va regretter cela. Un peu même plus tard, lorsque vous lisez une aventure qu'il a connue avec l'apôtre Paul, vous sentez quelqu'un qui est quelquefois dans sa vie qui manque de fermeté, qui manque d'afficher clairement son opinion, son avis. Je crois par la grâce de Dieu, en considérant ces épîtres, que Dieu va corriger cela dans la vie de Pierre. Mais beaucoup de croyants ont ce même problème. Et ça fait qu'ils font toujours, comme nous avons lu les dernières fois, naufrage en ce qui concerne la foi. La Bible dit qu'un élément qui fait qu'on fait naufrage à la foi, c'est-à-dire qu'on ne garde pas la bonne foi, qu'on ne garde pas la bonne manière de marcher, un élément qui intervient, c'est la conscience. Dites avec moi la conscience. Voilà. Nous avons dit des choses essentielles le mercredi précédent, mais l'Esprit m'a mis à cœur de nous conduire aujourd'hui dans des prières en ce qui concerne la conscience. Le rendez-vous des champions précédent, on a parlé de la conscience, on a prié par rapport à la conscience, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aller un peu plus en profondeur parce que c'est un problème récurrent, c'est un problème sérieux et auquel plusieurs ne s'imaginent pas la portée. Je vous ai donné moi-même mon propre témoignage. J'ai été pendant longtemps une personne hésitante et même jusqu'à ce jour, j'ai encore des séquelles en moi. Il me faut constamment méditer la parole de Dieu, reprogrammer les choses dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et en le faisant, je sens que ma vie prend plus d'assurance. Je sens que ma foi est beaucoup plus ferme.
Et ça qui m'a fait beaucoup plus forte. Je bénis Dieu. Vous voyez, quand je parcours ces éléments de prière, je découvre à l'intérieur de mes propres moments de prière. Et aujourd'hui, Dieu me les explique mieux au travers de versets, au travers de passages. Et aujourd'hui, ça sera donc conduit dans une atmosphère de prière, dans un temps de prière. Amen. Alors, nous avons longuement présenté les rendez-vous des champions précédents, l'histoire de la conscience. À quoi sert la conscience et qu'est-ce qu'elle fait? C'est le juge, c'est notre juge qui permet de nous identifier, qui nous juge, qui nous donne un avis sur nous-mêmes, etc. Mais cette conscience-là est bâtie progressivement. Elle va aussi donner des valeurs en ce qui concerne les autres, le bien, le mal, la valeur des uns et des autres, etc. La conscience est très importante. Vous voyez, et ce passage-là m'est revenu, celui de Luc, chapitre 8, verset 15, qui dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux... » On va lire donc Luc chapitre 8, verset 15. Luc, le chapitre 8, verset 15. Il est dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Si vous connaissez les paraboles de Jésus, vous voyez de laquelle est tiré ce verset. Il s'agit ici de la parabole du semeur. Lorsque Jésus donnait l'interprétation de la parabole du semeur, la dernière semence est tombée dans de la bonne terre, mais les trois précédentes semences sont tombés dans des terres. Et la Bible présente un peu les terres comme étant les cœurs qui reçoivent la parole. Il dit qu'un cœur qui est comme un chemin, la parole n'a pas d'effet à long terme. Le diable va toujours venir enlever la semence de la parole dans le cœur d'une personne qui a un cœur comme un chemin. Un cœur qui a une attitude de... quelqu'un qui a un cœur comme un roc ne verra pas, va être quelqu'un, de superficiel sur le plan spirituel. Il va agir avec beaucoup d'enthousiasme dès le départ, il va agir avec beaucoup de zèle, beaucoup de force au départ, et puis subitement, dès que survient une adversité, sa foi prend un coup. Là, vous avez le type de l'apôtre Pierre, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont enthousiastes, qui font des expériences particulières avec le Seigneur. Donc, la graine qui est tombée dans l'endroit où il y avait des pierres, la Bible dit elle a vite poussé, mais dès que le soleil est apparu, elle a séché. Et le Seigneur interprète cela en disant que c'est tout simplement quand sont venues les persécutions. Et c'est le cas de Pierre. Dès que survenait une persécution, l'homme zélé, l'homme déterminé était fragilisé et il perdait. Pourquoi? À cause de l'état de son cœur. Le troisième type de cœur, c'est quelqu'un qui reçoit la parole. La Bible parle donc une terre où il y a des épines et à cause des soucis, des inquiétudes de la vie, ne laisse pas la parole porter du fruit. Ce point-là sera abordé plus tard. Mais les deux premières formes de terre qui reçoivent la parole reflètent un peu l'histoire de la conscience. Et dans le dernier sol, le Seigneur dit ceci, la plante qui a donné du fruit et qui a porté du fruit en abondance, la fête a été amenée à avoir un tel résultat. Il dit, parce que le cœur était honnête et bon. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, il y a l'état du cœur dans lequel vous recevez la parole de Dieu. Il dit, ils ont reçu la parole avec un cœur honnête. Ils ont reçu la parole avec un cœur bon. Et leur disposition mentale, leur disposition intérieure a permis à la parole de Dieu de porter du fruit. Amen. La conscience, vous la retrouvez même avant votre conversion, elle intervient. Ceux qui ont un cœur bien disposé, lorsqu'ils se convertissent, ils vont très loin. Ceux qui ont un cœur qui n'est pas bien disposé ne vont pas loin. Et je vous assure, parmi là où nous sommes assis, beaucoup l'ignorent, mais ils ont une disposition intérieure qui font qu'ils ont une vie chrétienne en dents de scie et qu'ils ne peuvent pas demeurer dans la victoire tant qu'ils n'ont pas traité avec l'origine du problème, c'est-à-dire la base de leur cœur, autrement dit, la conscience. Dites avec moi encore la conscience. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce dont nous avons parlé et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce qu'avec une conscience souillée, je vous assure, il vous sera très difficile de demeurer ferme et de garder les choses que vous avez acquises dans le Seigneur. Je donnerai aussi des exemples qui me concernent. Voilà. La première chose en ce qui concerne, je vais parler de trois choses.
3 sources de souillure de la conscience. 3 sources de souillure de la conscience. On va parler de la conscience qui est souillée due aux abus de l'esprit. Et sur cette base, nous allons avoir un temps de prière avec le pasteur Gérard. Il va nous conduire dans la prière. On va prier par rapport aux abus de l'esprit. On va avoir aussi une conscience. Une conscience peut être souillée due à des abus physiques. Et une conscience aussi peut être souillée due à des abus de l'âme. Mais quels que soient ces abus, ils se retrouvent tous à la fin en agissant sur la conscience. Que ce soit un abus physique, un abus émotionnel, c'est-à-dire un abus de l'âme, ou un abus de l'esprit, tous ces éléments-là auront à peu près une même conséquence, c'est la souillure de la conscience. Celui qui vit ces choses, celui qui ne sait pas traiter avec ces choses, aura une conscience souillée. Notre premier sujet de prière et notre premier aspect de prière, je le présente, c'est d'abord donc la conscience qui est souillée par les abus de l'esprit. La conscience qui est souillée par les abus de l'esprit. L'esprit, je vous l'ai expliqué dans plusieurs enseignements, a pour nourriture la parole. Dites avec moi la parole. Voilà. Jésus a dit ceci, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il y a une vie qui est dans l'esprit. Il y a une vie qui est dans l'esprit. L'homme vit de la parole. Et l'esprit mange la parole. L'esprit mange la parole. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est toute parole. L'esprit s'en nourrit. Et une nourriture produit des effets dans le corps de celui qui l'a consommé. Et lorsque l'esprit ingurgite son aliment, s'il ingurgite un aliment empoisonné, un aliment faussé, ce qui va se produire, il va devenir, si on y prend garde, souillé. Voilà. Les souillures de l'esprit interviennent dans les paroles qu'on reçoit, suivez-moi très bien, la souillure de l'esprit intervient dans les paroles qu'on reçoit lorsqu'on a une conscience faible. Amen. Je reprends. La conscience faible, la Bible en parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. La Bible dit ceci. Si quelqu'un a une conscience faible, quelqu'un est faible, et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles comme étant sacrifiées aux idoles, il dit dans ce cas-là, il a péché. Mais si quelqu'un est fort de sa conscience et qu'il est à même de prier, il sait que parce qu'il a rendu grâce, ou que les démons ne sont pas forts, et parce qu'il a prié et que toute nourriture est bénie par Dieu, il peut manger, cela ne va rien produire en lui. Mais celui par contre, qui en mangeant un repas, parce que peut-être il a dit, bon, c'était un repas de tabaski, c'était un repas de ceci, il a l'impression que c'était sacrifié à un démon. Lorsqu'il va le manger, même en rendant grâce, il va dire, ah, je suis en train de prendre un poison. Je suis en train de manger quelque chose. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 16, sa conscience étant faible, cela va le souiller, cela sera pour lui comme un péché. Il faut comprendre donc que lorsqu'une conscience est faible, elle est vite souillée, mais elle est souillée par quoi? Par un ensemble de paroles. Si vous êtes quelqu'un de mature, si vous savez ce que vous êtes et ce que vous voulez, si quelqu'un vient vous dire que vous êtes nul, ça ne va pas influencer votre vie. Mais quand vous-même, vous ne savez pas exactement ce que vous êtes exactement dans une situation donnée, et on vient vous dire vous êtes nul, vous finissez par avoir du doute en ce qui concerne votre propre état d'esprit. Alors la conscience faible va se retrouver au niveau de l'enfance. Lorsque on est enfant, on a une conscience faible parce qu'on n'a aucune expérience de la vie, on ne sait pas ce qu'il en est, et les personnes qui sont autour de nous nous orientent. Elles vont soit nous amener à avoir plus confiance en nous, en Dieu, ou à ne pas avoir confiance en nous, par leurs propos, par leurs paroles, parce que l'esprit consomme la parole. Donc ce qu'on dit de nous aura une influence sur notre conscience. La conscience faible sera encore souillée, ou bien l'esprit sera souillé, ou la conscience va être souillée par l'esprit. Lorsque par exemple vous démarrez quelque chose, vous venez de vous convertir. Quand vous venez de vous convertir, vous venez de vous engager avec Jésus. Au niveau des connaissances divines et des compréhensions spirituelles, vous êtes un novice. Donc, vous êtes quelque part aussi un enfant. Et vous ne savez pas comment appréhender les choses. Si vous rencontrez un serviteur de Dieu, un pasteur ou un faux prophète qui vient vous donner des paroles négatives, qui vient vous dire des choses qui ne sont pas vraies, que tu es faible, le diable t'a possédé, tes parents t'ont maudit, en fait, il vous raconte n'importe quoi, ces pensées-là peuvent rentrer dans votre conscience. Malgré que vous soyez adulte d'âge, ces pensées-là
parce que vous êtes nouveau dans la foi, si vous recevez ce genre de paroles, elles vont vous affecter. Ainsi, on a des chrétiens qui ont l'esprit souillé, qui voient des démons partout. Au lieu de regarder toujours en face Jésus-Christ devant eux, pour continuer à marcher sur les eaux, ils voient constamment le diable. Mes amis, les démons existent, le diable existe. Et la dernière fois, je vous ai donné un exemple à titre d'illustration. Si vous vous mettez à marcher, quand vous partez dans une direction, vous ne regardez pas l'endroit où vous ne voulez pas aller. L'endroit où vous ne voulez pas aller, vous le voyez juste du coin de l'œil. Vous ne voulez pas aller sur le bas-côté. Vous ne voulez pas aller sur le trottoir. Mais le trottoir, vous ne vous focalisez pas sur le trottoir. Vous vous focalisez sur ce que vous voulez. Et c'est le coin de l'œil qui observe le trottoir. S'il y a un danger qui survient, vous êtes capable de réagir. Mais votre focus est basé sur la destination que vous voulez atteindre. C'est important. Quand quelqu'un vient te dire, le diable est partout, pendant que tu es nouveau dans la foi, et il t'enseigne des mensonges spirituels, ça va te détruire. Jésus pouvait dire aux pharisiens, il dit, non seulement vous n'entrez pas au ciel, mais vous empêchez ceux qui le souhaitent d'y entrer à cause des enseignements que vous leur accordez. Alors, mes amis, quelques-uns qui sont ici peuvent avoir la conscience souillée. Ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais avoir la victoire sur le diable. Ça va paralyser votre foi. Quels que soient vos exploits en Jésus, parce que votre conscience est souillée par des mauvais enseignements, par de mauvaises paroles, cela va poser des effets négatifs. Amen. Donc, la conscience souillée due à des abus de l'esprit, en quoi c'est un abus? L'abus, c'est une mauvaise utilisation. L'esprit ne sert pas à cela. Si vous venez violer l'esprit pendant qu'il est faible, en apportant des doctrines, des pensées, des idées erronées, la conscience va finir par être souillée. La conscience va finir par être souillée. Je vois des gens qui ont des prophéties. Dans les prophéties, ils ne voient que le diable, les démons. Conscience souillée. Conscience souillée. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a approché, qui m'a donné une prophétie qui dit, oh pasteur, dans l'église, je vois le diable partout. L'esprit de la sirène des eaux, de la reine des côtes, a possédé ta femme et tout le monde de l'église est sous l'influence de l'esprit des côtes. Je dis, ah, ma fille, l'église où tu arrives là, tu arrives à bas honneur, est-ce qu'on ressemble à des gens que le diable ou la sirène des eaux règne? Tu as vu quoi ici, puis la sirène des eaux règne? Elle voit le diable partout. Je dis, mais ma fille, d'où tu viens avec de telles pensées? Vous voyez, même quand Dieu veut lui parler, pour dire par exemple, exhorte l'église à la repentance ou à la sainteté, quand ça rentre dans sa conscience, tu es déjà souillé par une atmosphère de voir le diable et les sorciers partout. Ce qui sort en prophétie est déjà faux. Cette personne-là va faire un naufrage par rapport à la foi parce que sa conscience est souillée, mais due à un abus de l'esprit. Elle a reçu des messages et des enseignements erronés dès le départ. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, si vous entendez cette parole, il est important maintenant. Vous allez vous lever avec moi. Vous allez prendre le pasteur Gérard, on va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, purifie-moi de toute parole que j'ai reçue qui n'est pas bien. Et vous avez un exemple de conscience souillée avec l'histoire de Jacob. Dans la faiblesse de son âge, il reçoit les paroles suivantes. Lorsqu'il est né, ses parents l'appellent Jacob, nom qui signifie usurpateur, celui qui supplante. Genèse chapitre 25, verset 26. Genèse 25, 26. En Genèse 27, 36, regardez ce que Ésaü dit. Ésaü dit ceci. Notez bien. Genèse chapitre 27, verset 36. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon drap d'aînesse et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Amen. On voit que Ésaü, le frère de Jacob, dit, est-ce que c'est parce qu'on a appelé Jacob Jacob que c'est un usurpateur? Autrement dit, Ésaü était conscient, Jacob était plus ou moins conscient que le nom qu'on lui avait donné était un nom qui le prédisposait à des actions de vol, à des actions un peu trompeuses, à des actions tronquées. Amen. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une parole, on lui a donné un nom, on lui a donné un sujet de méditation depuis qu'il est enfant et ce sujet-là a eu un effet en lui et ça a souillé sa conscience. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsqu'il a rencontré l'ange du Seigneur, l'ange va restaurer cela. En lui donnant un nouveau nom, il va créer dans la vie de Jacob une nouvelle manière de raisonner. Lorsque Dieu visite Abraham et change son nom, il va aussi lui donner un autre type de méditation, une autre manière de penser. Car c'est quand vous vous appelez constamment d'un nom, ça vous redonne une autre manière de vous identifier, de vous appeler. Moi, pour corriger cela, pendant des années, j'avais dans mon portable une parole. Dès que j'allume mon téléphone cellulaire, ce que je vois, je mets « Je suis un vainqueur, je suis un champion,
je suis une personne forte. Et dès que j'ouvrais, ce sont les messages que je me donnais. Je me suis mis à méditer ces choses-là. Sur ce, je vais vous inviter à vous tenir debout. Et nous allons prier par rapport aux souillures de l'esprit, par rapport à ce premier sujet. Ah pardon, j'oubliais, juste avant de vous lever. Le dernier élément en ce qui concerne, parce que je vais tout regrouper en ce qui concerne l'esprit, et puis on va prier pour l'esprit. La dernière chose que je vais dire en ce qui concerne l'esprit, qui peut souiller votre esprit, c'est ce que j'appelle la frustration de la foi. Voilà, donc rassez-vous quelques secondes. Voilà, j'oubliais. Dis avec moi, les frustrations de la foi. Les frustrations de la foi. Là aussi, c'est une chose qui souille l'esprit, qui peut détruire votre conscience, parce que l'esprit, il y a eu un abus au niveau de l'esprit. Vous savez, les frustrations de la foi, c'est souvent, c'est vrai, par rapport à des hommes de Dieu, à des personnes, mais c'est plus souvent même par rapport à Dieu. Aujourd'hui, j'ai dû voir être restauré dans ma vie le don de guérison que Dieu m'avait donné. Quand je me suis donné à Jésus, j'avais prié pour manifester le don de guérison et des prodiges. Et le Seigneur m'a exaucé, les malades étaient guéris. Et puis, un jour, je suis tombé sur un paralytique. Avec des amis, on l'a amené dans un endroit où on a prié. On a pris 3 jours, 4 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Et on s'est mis à prier pour lui. On a prié, on était tellement convaincus. On lui a dit, Jésus va te faire marcher. Jésus va te faire marcher. À la fin de l'histoire, niet, il n'a pas marché. Il est resté sur son fauteuil roulant. Et ça paraissait simple. À la fin de l'histoire, on a béni Dieu. On a dit, bon, c'est la volonté du Seigneur. Mais pour moi, ma foi a été frustrée. Ce jour-là, c'est comme si ma confiance en Dieu avait pris un coup. Je suis resté ferme dans la foi. Mais je me suis dit que Dieu, dans les histoires de guérison, il peut t'abandonner. Tu peux être devant un cas et puis il va te laisser tomber. Il ne va pas guérir le malade. Tu peux t'engager et il ne va pas répondre favorablement. Je ris sur le sujet parce que je crois que beaucoup d'entre vous ont été confrontés à des histoires similaires. Et lorsque vous vivez 2 ou 3 situations similaires, il y a on s'est retrouvé à des croisades dans la ville de Kachola. On a souvent raconté ça avec Pasteur Alain, où on nous a jeté un paralytique avec un pied très tordu. Frère, bon, moi déjà, j'étais déjà vacciné. Je ne m'aventurais plus dans des prières où je ne sentais pas l'affaire. Bon, là, le pasteur Alain était très motivé. Il y a une fois, il a déclaré, bon, l'enfant n'a pas marché. Et vous voyez, et c'était en public. Il y a eu beaucoup de miracles ce jour-là. Il y a eu beaucoup de prodiges. Mais le paralytique qui n'a pas marché est resté dans notre conscience. Le premier paralytique dont je parlais qui n'a pas marché m'a froissé. Et ça fait quoi? Que ma conscience était souillée. Chaque fois que j'arrivais en croisade, en programme, j'avais peur d'appeler les malades pour qu'ils viennent parce que constamment revenait dans mon esprit l'échec de ces différents paralytiques. Et cette timidité-là va affecter mon don de guérison et de miracle. Ça a dû être ce qui s'est passé avec Timothée, où Paul dit « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. » Parce qu'une conscience souillée par une frustration de la foi, ça va vous créer une timidité en ce qui concerne un sujet. Vous aurez peur de vous avancer sur des sujets, vous aurez peur de faire des miracles, vous aurez peur, vous allez manquer d'audace. Et ça va paralyser votre audace. Et si votre audace est paralysée, votre foi est paralysée. Et dans beaucoup de domaines de la vie, vous allez faire naufrage par rapport à la foi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont victimes des frustrations de la foi? Un homme comme le prophète Élie a été victime d'une frustration de la foi. Moïse a été victime de frustration de la foi. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 7, verset 25 même jusqu'à 29, la Bible dit que la première fois que Moïse a délivré un Israélien de la main de l'Égyptien, il est dit au verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Donc Moïse savait déjà que Dieu l'avait oint pour délivrer Israël. Et la première fois, il part, mais ce qu'il reçoit en retour, c'est du rejet de la part de son peuple. Ça bâtit en Moïse donc une frustration. La Bible dit au verset 29 que Moïse va s'en aller et il va rester 40 ans. Il va oublier sa mission, il va oublier son appel. Il va oublier que Dieu l'avait choisi pour délivrer le peuple. Et on a beaucoup de personnes ici qui ont des appels à prêcher, des appels à chanter, des appels à faire l'œuvre de Dieu, des appels à entreprendre des affaires. Mais parce qu'ils ont été frustrés après leurs premières affaires, parce qu'ils ont été frustrés après les échecs dans des aventures, leur conscience étant souillée, ils ne peuvent plus entreprendre. Quand Dieu leur dit « va à droite », en même temps, leur conscience les ramène à ce qui s'est passé. Tu te souviens, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est ce que j'appelle la frustration de la foi. Et très souvent, la frustration de la foi vient presque à l'encontre de Dieu. Mais comme Dieu est grand, on sait qu'il a raison, donc il a raison. Mais nous-mêmes, on n'a plus l'audace, on n'a plus de courage d'aller de l'avant.
Amen. Nous allons prier par rapport à cela. Comment est-ce qu'on arrive à triompher de ce genre de choses? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? En fait, j'ai lu la Bible et je me suis rendu compte, ça peut vous paraître bizarre, mais je me suis rendu compte que la foi augmente en se focalisant sur ce qui s'est passé de bien et en oubliant, en mettant, vous savez, l'apôtre Paul dit, il dit, je cours pour atteindre le but, je ne regarde pas ce qui est en arrière. C'est très important dans la victoire de l'esprit. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas toujours des réponses, mais juste à côté, il y a les prodiges de Dieu. Le jour où le paralytique n'a pas marché, à côté, il y avait d'autres paralytiques qui avaient marché. Il y avait d'autres aveugles qui avaient vu. Il y avait des sourds qui avaient entendu. Mais il y a un qui n'a pas marché. Et c'est comme Paul qui marche sur les eaux. Pendant longtemps, mon esprit est resté focalisé sur ceux qui n'ont pas marché au lieu de regarder ceux qui ont marché. Au lieu de regarder ce que Dieu a fait de grand, l'esprit va se refocaliser sur ce qui n'a pas marché dans votre foi. Et la conscience est souillée parce qu'elle se focalise en pensée sur ce qui n'a pas fonctionné. Et tant que vous allez regarder le vent qui souffle, vous allez vous enfoncer. Vous aurez de moins en moins de miracles, de moins en moins de prodiges. Pourquoi? Votre conscience est souillée parce que votre foi a été frustrée. Amen. Amen. Donc chacun a sa propre expérience. Et depuis lors, j'ai commencé à me focaliser sur ce qui va bien. Quand vous lisez la Bible retient en termes de témoignages les prodiges, les miracles. Et un jour, je méditais sur le passage du paralytique qui se trouvait à l'entrée du temple. La Bible dit que Jésus montait souvent au temple. La Bible dit que les disciples aussi montaient souvent. Et il est dit que ce paralytique était là tous les jours devant le temple. Et Pierre et Jean sont passés, ils l'ont rencontré, ils ont prié pour lui, il a marché. Mais je me suis dit, est-ce que c'était la première fois qu'il le voyait? Certainement non. Jésus a dû plusieurs fois passer par là, mais il n'a pas prié pour lui. Alors j'ai compris que il y a des cas de guérison qui sont réservés à des occasions données. Et il y a des choses qu'on ne nécessite pas tout le temps. Mais ce qu'on veut retenir dans la Bible, c'est ce que Christ a fait. C'est pourquoi la Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et non la pensée des choses qu'on regrette ou qu'on aurait voulu qu'il se passe autrement. Donc plus je focalise mon esprit sur ce que je veux, je suis optimiste et que même quand il y a des frustrations, je les regarde, je demande à Dieu pourquoi ça s'est passé comme ça. S'il ne me dit pas, je continue à avancer en me souvenant de ce qu'il a fait de bien et non de ce qui n'a pas marché. Parce que dans le temps, je vais finir par comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Mais si je m'arrête sur ce qui n'a pas marché, je paralyse ma foi, j'empêche de faire des miracles. Donc peut-être hier tu as prié, l'aveugle n'a pas vu, mais il y a une fois tu as prié, il y a quelqu'un qui a été guéri du palu. C'est ce dont tu dois te rappeler. C'est pourquoi Lamentation dit ceci, voilà ce que je veux rappeler à mon esprit, ce qui me donnera de l'espérance, non pas ce qui me donne de désespoir. Il faut vous rappeler ce qui vous donne de l'espérance et non ce qui vous fait décourager. Dans la vie de tout le monde, il y a des échecs. Mais de quoi choisissez-vous de vous souvenir? De vos échecs ou des réussites? Si vous mettez en avant les réussites, vous allez voir que votre foi va augmenter et ce qui a été pour vous un échec hier sera juste une expérience et Dieu va vous donner de voir d'autres paralytiques et de voir d'autres situations être réglées. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc sur ce, nous allons prier. Je vais appeler le pasteur Gérard qui va vous conduire dans ce temps de prière. Vous allez prier pour que Dieu restaure les consciences. On va prier, on va regarder de l'avant, on ne va plus regarder les échecs. Ton entreprise est fermée, tes activités se sont fermées et ça paralyse ta foi pour ton activité actuelle. Ta conscience est souillée parce que tu as connu un copain dans le passé. Ça n'a pas marché, tu ne crois plus dans les mariages. Regarde de l'avant, espère en Jésus, que le Saint-Esprit maintenant restaure ta conscience. Prions le Seigneur.